Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir le modèle linéaire, encore une fois, et on va voir que dans certains cas, le modèle linéaire s'avère comme étant un bon modèle pour modéliser la relation entre un ensemble de données, et dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Et donc, à partir de cette vidéo, on va comprendre que le modèle linéaire que vous avez étudié en mathématiques, le modèle vraiment de base, y égale mx plus b, c'est un excellent modèle pour modéliser un ensemble de données. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour un étudiant en économie, c'est important d'utiliser ce modèle. Et à chaque fois, lorsqu'on retrouve un ensemble de données, bien sûr de variables, y et x, bon, à savoir quelle variable va essayer, on va dire, de déterminer l'autre variable, de modéliser la relation par un modèle linéaire et de voir est-ce que ce modèle peut être utilisé justement pour peut-être représenter la relation et faire des prévisions. Et donc, c'est très pratique. Là, on va voir vraiment deux exemples où ce n'est pas la même chose. Alors, ce qu'il vous demande, c'est de faire visuellement, traçant un nuage de points, etc. et de trouver le coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation qui va déterminer est-ce que la relation entre la variable x et y, ici, on va utiliser deux variables, on va utiliser les années x et on va utiliser les ventes totales comme y. Et on va voir est-ce que la relation elle est forte ou pas en se basant sur le coefficient de corrélation. Donc, on a des données réelles. Alors, les données qu'on va utiliser aujourd'hui sont réelles. Ils nous viennent des États-Unis. Et on a ici un exemple, on a un tableau avec le nombre en milliers de nouveaux logements construits. Hein, le parc de logements aux États-Unis entre 2006 et 2011. Et on a X, on va essayer de considérer X comme l'année ici, l'année de départ 2006. Et on a bien sûr ici le chiffre en milliers. Par exemple, en 2011, on va dire que le nombre de logements qui a été construit était de 609 000 logements. Donc, très bien. Alors, regardez, ce qu'il faut faire bien sûr, c'est aller sur Excel. Si vous avez une calculatrice graphique, vous pouvez faire la même chose sur cette calculatrice. Sinon, vous allez sur Excel, bien sûr, qui est très pratique. Et j'ai déjà fait le travail, donc j'ai déjà utilisé l'axe X, regardez ici pour les années, l'axe Y pour les ventes totales, ici, la variable Y. Alors, bon, ça c'est X, hein. Regardez, ça c'est X et ça c'est Y, bien sûr, parce que le temps, c'est toujours un élément, bien sûr, qui ne va pas déterminer, qui n'est pas à déterminer, parce que c'est le temps, bien sûr, ça avance tout seul. Et bien sûr, ce qui va changer à chaque fois, bien sûr, ce sont les ventes totales. Et regardez, on a ici, j'ai rajouté le modèle linéaire grâce à Excel, et regardez bien ici, le R carré, voici la droite de régression, et voici le R carré. Alors ici, ils vous ont demandé, bien sûr, le coefficient, regardez bien le coefficient de corrélation, mais bien sûr le coefficient de corrélation c'est celui-là, moins 0,9 parce qu'on a une relation, regardez, on a une relation négative, mais on a le R carré, on va lui faire tout simplement la racine carrée et rajouter ce signe négatif parce que la relation elle est négative. On voit très bien que la pente de la droite, bien sûr, c'est une droite qui descend. Donc, regardez ce modèle qui est un modèle linéaire. Et on voit très bien que la droite n'est pas vraiment excellente parce que alors je ne suis pas un excellent, bien sûr, dessinateur, mais je vais essayer quand même de vous faire un petit effort avec, si je dessine vraiment quelque chose qui suit le mouvement, regardez, ça va être quelque chose comme ça. Hein, en tout cas, ce que je viens de faire, c'est mieux que la droite. Et on voit très bien que ce n'est pas une droite qui va ajuster au mieux les ventes totales ici pour le parc logement. Hein, le parc logement, de nouveaux logements. Alors, de nouveaux logements construits, pardon. Ce n'est pas les ventes, hein, je me suis trompé. Alors ici, ce sont logements. D'accord? Une petite erreur. Et donc, on voit très bien que la relation n'est pas vraiment linéaire. Mais c'est bien, c'est-à-dire qu'on peut prendre des données réelles, et c'est ça ce que vous devez faire en utilisant des modèles linéaires, après avoir étudié bien sûr en mathématiques le modèle linéaire, c'est de voir est-ce qu'effectivement ça peut être un bon modèle pour estimer. Ça c'est excellent parce que vous allez obtenir ensuite une sorte de, bien sûr ici, M, hein, la pente, et vous allez obtenir B. Hein, on appelle ça MB bien sûr, M pour pente et B pour l'ordonnée de la droite, hein, cette droite de régression, qu'on appelle la droite de régression. D'accord? Donc ça c'est le modèle linéaire, on voit très bien que cet exemple c'est pas parfait. On va passer à l'exemple numéro 2. On voit très bien ici, alors ce sont quoi? Données, vente totale. Ici on a des ventes totales de l'industrie aérospatiale aux États-Unis encore une fois
des données réelles qui nous viennent, regardez bien, de cette base qui s'appelle Statistical Abstract of the United States en 2013. Et il vous donne des données réelles et qu'on a essayé de modéliser encore une fois en utilisant x égale à 6 pour l'année 2006, entre 2006 et 2011. Et regardez, lorsque j'ai utilisé encore une fois Excel, très simple, on voit bien sûr deux colonnes, une colonne pour le temps et une colonne pour les ventes totales. Et on voit très bien, regardez la droite de régression, ici, elle est parfaite. Vous avez la pente ici, hein, encore une fois, je vais vous mettre ça, hein, M pour la pente et P bien sûr pour l'ordonnée. Et on voit très bien que la droite, elle suit très bien le mouvement. Hein. Ici, si je vais faire par exemple une autre, hein, comme tout à l'heure, je ne peux pas parce que, c'est pas que je ne peux pas, je peux toujours, mais regardez, hein, si j'essaie de suivre le mouvement, je n'ai rien du tout, je n'ai vraiment pas on va dire, une sorte d'équation qui va suivre, c'est-à-dire même une équation dans ce cas, par exemple polynomiale, ne va pas vraiment suivre le mouvement. Par contre ici, on voit très bien ici qu'une équation polynomiale va parfaitement représenter cette relation. Je ne voulais pas rentrer dans ça parce que j'ai d'autres vidéos sur l'équation polynomiale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle linéaire, il peut être bon dans certains cas. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, c'est que ici, regardez bien, il vous a donné un R qui est très élevé, qui est proche de moins 1. Et ça montre, si vous vous basez uniquement sur l'analyse, c'est-à-dire sur les données, vous allez obtenir ça, vous allez dire que la relation, elle est très bien. Mais sans plutôt visualiser la relation d'une manière visuelle, avec un graphique, vous n'êtes pas en mesure de dire est-ce que effectivement le modèle linéaire est bon. Par contre, lorsqu'on visualise et qu'on voit très bien que la relation elle est très bien sur le plan linéaire, on peut se baser sur la droite ici dans ce cas, bien sûr en tout cas entre 2006 et 2011, d'accord? On va pas, parce qu'au-delà de 2012, peut-être que d'autres choses vont se passer sur les ventes totales ici de l'industrie aérospatiale. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'entre 2006 et 2011, le modèle ici présenté est un modèle correct, avec un R carré qui est assez élevé. Il suffit de faire la racine carrée de ça, bien sûr de laisser le signe positif, parce qu'on a une pente, regardez, qui monte, et on va avoir un R qui va représenter bien sûr l'intensité de la relation entre les années et les ventes totales. Donc voici comment on peut, encore une fois, exploiter le modèle linéaire mathématique d'une droite pour modéliser la relation entre différents types de variables et décider est-ce que le modèle est bon ou pas. Tout cela veut dire quoi? Veut dire que vous-même, bien sûr, en utilisant des données que vous allez trouver quelque part, vous pouvez bien sûr utiliser Excel pour modéliser la relation, avoir un modèle mathématique que vous allez présenter et que vous allez défendre bien sûr sur des bases bien sûr mathématiques scientifiques. Vous allez dire que visuellement la relation s'apparente à une relation linéaire et par conséquent le modèle linéaire, en tout cas entre bien sûr un intervalle x, est un bon modèle et qui peut faire l'objet bien sûr d'un modèle que vous pouvez présenter dans le cadre d'un rapport officiel. Voilà.